Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Je suis la petite sœur Sophie et nous sommes ici dans la cour intérieure de notre maison de Belgique. Aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu que nous irons puiser une source impérissable, qui ne se tarit jamais. C'est sur la prière. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Au départ, j'ai pensé commenter seulement le Notre Père, mais en priant la parole, je me suis rendu compte qu'elle était divisée en 3 parties. Alors, c'est ainsi que je vais la commenter aujourd'hui. Alors, la première partie, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Cette partie m'a fait penser à l'Esprit Saint parce que n'est-ce pas que c'est Saint Paul qui nous dit l'Esprit Saint vient prier en nous en des gémissements ineffables. C'est l'Esprit Saint qui suscite en nous la prière, qui nous donne le goût de prier. Alors plus je suis agi par l'Esprit, plus j'accueille l'Esprit Saint dans ma vie, plus ma prière sera se fera toute seule. J'aurai le goût de prier. C'est vraiment un cadeau de l'Esprit Saint et je pense qu'il faut le demander. Donc, cette partie est, à mon avis, inspirée par l'Esprit, naturellement, mais elle nous parle de l'Esprit Saint. La deuxième, elle nous parle du Notre Père. Donc, on peut dire que c'est le Père qui nous inspire. On prie le Père. Jésus nous enseigne à prier Dieu Père. Comme disait notre fondatrice, Papa bon Dieu. Et le dernier, c'est si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et ça m'a fait penser au Fils, à Jésus, qui sur la croix nous a appris à pardonner. Il a dit, euh, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, cette parole aujourd'hui, elle nous parle de la Trinité, de l'Esprit Saint, du Père et du Fils, ou, selon l'ordre de notre signe de croix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai trouvé cela vraiment magnifique. Ensuite, ce qui m'a touchée dans cette parole, c'était quelle parole on peut dire pour prier. Des fois, on ne sait pas quoi dire ou on ne fait que des demandes. Le Seigneur, il nous dit, il nous inspire de dire Notre Père. Alors, la prière a déjà toute euh, une connotation communautaire, hein? C'est mon Père, c'est ton Père, c'est le Père du Christ, de Jésus, c'est notre Père. Je trouve que c'est déjà énorme d'y penser. Alors, c'est toute la communion que le Seigneur veut faire, que Jésus, par la croix, par son mystère mort-résurrection, est venu nous donner, ce mystère de communion avec notre Père et avec nos frères, parce que c'est notre Père. Alors, en ayant dit ces 2 premières phrases, de la prière que Jésus nous a enseignée, de la prière des enfants de Dieu, on vient de dire oui à la communion que le Seigneur nous appelle. Je trouve cela vraiment bien. Et quand on dit Père, bien si j'ai un Père, c'est que moi aussi je suis fille. Je suis la fille bien-aimée du Père. Tu es la fille ou le fils bien-aimé du Père. Et donc, il y a la communion et il y a la relation, une relation d'amour, de confiance, d'abandon. Alors, tu t'imagines déjà comment cette prière, elle est costaude et elle nous enseigne beaucoup de choses. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père, hein, qu'on t'appelle Abba, qu'on t'appelle Père. Et toi aussi, Père, tu m'appelles par mon nom.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Saint Paul nous dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors le règne de Dieu, c'est un règne de justice et de paix, et il veut régner dans mon cœur. Il veut y mettre sa paix, il veut y mettre la justice. Ça veut dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu, rendre à nos frères ce qui est à nos frères aussi. Que ta volonté soit faite. Comment je vais faire pour faire la volonté du Père? C'est facile de, ben, peut-être pas pour toi, mais des fois, je me rends compte que je peux prendre ma volonté pour la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas un ordre, arbitraire auquel je dois obéir. Il y a déjà les 10 commandements qui me donnent un chemin à suivre. Et de là, je pourrai acquérir la liberté et ensuite voir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi concrètement dans les événements. Et la volonté de Dieu, c'est toujours, toujours, toujours la charité, toujours l'amour vrai. Alors, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je m'arrête ici en demandant au Seigneur de te donner une grande paix, une grande joie, et qu'aujourd'hui, ensemble, nous puissions dire toute la journée, Père, me voici, je suis ton enfant et tu m'aimes. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain.